Bonjour tout le monde, on va donc maintenant tomber dans le crunch du document du dernier dépôt de la partie patronale, c'est-à-dire son contenu. D'entrée de jeu, là, il mentionne d'ailleurs dans son dépôt que l'entièreté des annexes qui avaient évidemment une date de fin, ainsi que la lettre de juin 2011, la lettre d'entente de juin 2011 qui avait été reconduite en 2016, mais qui était également reconduite dans le cadre de la dernière convention collective, allait être reconduite. Donc, évidemment, à quelques jours au moment de ce dépôt bonifié-là, qui est, on se rappelle, le même dépôt que depuis le début, mais avec plus de mots, de l'organisation scolaire, la partie patronale était malvenue de, je veux dire, faire fi de ces annexes-là pour complexifier le travail dans les milieux. Par contre, au-delà du fait que les annexes, la plupart des annexes sont reconduites, il faut savoir qu'elles sont susceptibles d'être modifiées dans le cadre de la prochaine négociation quand même. Au-delà des annexes, la partie patronale mentionne et souhaite voir apparaître à la convention collective des choses que, évidemment, là, vous faites sur une base régulière parce que vous êtes professionnel. Puis, quand c'est dans la convention collective, bien évidemment, l'employeur peut utiliser ça contre eux. Ils veulent s'assurer que, bien évidemment, on retrouve dans la fonction générale une référence à l'effet que vous devez adapter votre pratique pédagogique aux besoins des élèves qui composent votre classe. Comme si vous ne faisiez pas déjà ça, puis ils veulent aussi ajouter l'idée que vous êtes dans l'obligation de collaborer. Effectivement, de collaborer avec les autres membres de l'équipe école. Bon, comme j'ai dit tantôt, il faut vraiment l'écrire, c'est bien important, mais vous le faisiez déjà. De toute manière, vous êtes des professionnels, puis vous avez à cœur la réussite de vos élèves. Autre élément maintenant qui accroche beaucoup, c'est le fait que la partie patronale souhaite voir inscrire dans la convention collective que c'est pas juste au personnel enseignant à être maître de son développement professionnel. On sait, la loi sur l'instruction publique a été modifiée sous bâillon d'ailleurs par cette même coalition Avenir Québec-là, et le personnel enseignant s'est vu attribuer le pouvoir de choisir les formations associées à son développement professionnel. Or, là, la partie patronale souhaite, bien évidemment, s'assurer que ce ne sera pas que le personnel enseignant qui aura un mot à dire sur cette formation-là, mais qu'il faudra permettre à l'employeur de venir jouer là-dedans. Donc, ce ne sera pas que de la responsabilité du personnel enseignant. Ensuite de ça, une des façons de venir jouer dans tout ça, c'est de jouer dans le budget de perfectionnement. Donc, la partie patronale veut s'arroger des pouvoirs qui appartiennent au personnel par le biais des comités paritaires notamment, ou par les règles de perfectionnement de chacun de vos établissements, pour venir dédier des sommes à des besoins exprimés par le centre de service et ou par les directions d'établissement en lien avec les besoins des élèves ou en lien avec des approches collaboratives. Donc, une façon détournée de venir jouer, bien évidemment, dans le choix de vos formations et surtout dans la gestion de votre budget qui découle de vos propres règles ou des règles entourant l'utilisation des budgets entre les centres de services et les syndicats. Dans la même veine encore où on veut jouer en dehors des règles déjà établies puis par la pratique habituelle, c'est de trouver du temps. Trouver du temps, non pas dans l'organisation actuelle qu'on a, mais de trouver du temps lorsque vous êtes en vacances, la fin de semaine, les soirs, pour justement faire ce qui ne rentre pas dans l'horaire. Fait que la partie patronale, elle s'est dit, c'est merveilleux, en lien avec le thème 1 qui est l'orientation, attraction, rétention que je vous présente actuellement. Quoi de mieux que de donner du temps de travail à des gens qui disent qu'ils n'en ont pas. Mais bien évidemment, ce temps-là n'est pas à l'intérieur des paramètres habituels, donc se fait à l'extérieur de la tâche annuelle. Puis pour faire avaler un petit peu plus facilement cette pilule-là, la partie patronale, elle propose effectivement de monnayer ce travail-là, mais avec une enveloppe restreinte. Puis là, c'est pas du volontariat, ça peut même être imposé par les centres de services ou par les directions d'établissement quant au type de développement professionnel ou quant à la concertation entre les différents intervenants d'un établissement. Donc, je vous laisse imaginer ce qui pourrait arriver si, à la suite d'une année, on constate une problématique, exemple en français, écrit, ou une problématique en particulier en lien avec des dossiers de violence ou d'organisation scolaire, que le gestionnaire décide de vous convoquer
à l'extérieur de la tâche annuelle pour vous concerter ou pour vous former. Ben, c'est ça que ça veut dire, ce qu'il y a dans l'offre patronale actuellement. Ça rentre plus, pas compliqué, on remet pas le modèle en question, non, non, non. On va chercher du temps ailleurs, puis on va monnayer, mais peut-être même d'une façon différente qu'à l'habitude parce qu'on a une enveloppe fermée. On veut aussi encourager la prise en charge de cours et leçons en sus de la tâche annuelle à 100 Donc, vous enseignez déjà à 100 ben, vous pouvez enseigner à 110, 120, 130, 140 puis là, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, moyennant, bien évidemment, euh, rétribution. Mais on sait que le temps n'est pas élastique. Puis une chandelle, quand on brûle ça par les deux bouts, ça brûle encore moins longtemps. Donc, mettons qu'on repassera pour l'idée de l'attraction et rétention du personnel. Je terminerai en disant que la partie patronale a également, sous cet angle-là, souhaité bonifier les engagements à temps partiel pour les augmenter jusqu'à 100 Puis sur cet élément-là, ben, on n'a pas davantage de réponse à nos questions parce que rien nous a été déplié dans le détail. Donc, pour attraction-rétention, qu'est-ce qu'on retient? On retient bien évidemment de vous attacher les mains avec plus d'obligations dans la convention collective qui fait fi de votre professionnalisme. Et votre professionnalisme, on en fait fi également au niveau du développement professionnel et on en fait fi au niveau des problématiques de temps. Donc, on vous demande de travailler à l'extérieur de la tâche annuelle. Grosso modo, c'est ça qu'il y a actuellement dans attraction-rétention du personnel.